Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille PowerTrade. Et l'on voit que notre portefeuille accuse une forte baisse, puisque nous étions à 43 et quelques pourcents. Nous sommes là à 40,76%, c'est somme toute toujours un très bon résultat. Alors pourquoi ce portefeuille retrace? Tout simplement parce que nous avons Total Energy qui perd quand même pas mal de terrain, nos pétrolières aussi, alors nos minières, mais on a peu de minières sur ce portefeuille puisque nous avons 2,91% de minières, eh bien elles contrebalance, mais pas suffisamment, puisque nos pétrolières, elles, pèsent 66,54%. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, quand un marché monte fortement, il y a des prises de bénéfices. Le marché continue à pricer sur le Brent, on va aller voir son graphique tout à l'heure, une tension passagère qui commence quand même à durer assez longtemps. Moi perso, je vois pas trop d'issue à ce conflit. Mais voilà, les stocks stratégiques continuent à baisser dans cet environnement qui devrait être très haussier pour le Brent. Il n'y a pas d'explication, mais le Brent perd actuellement 4,26%, c'est quand même beaucoup. Et quand on regarde le graphique, on va prendre le pinceau. Je vais quand même essayer de vous montrer avec la brosse là, ici, ici nous avons une jolie petite épaule. Ici nous avons une tête et ici nous avons encore une épaule, tête-épaule inversée. Globalement, c'est somme toute très haussier. Il faut qu'on casse d'abord ce trend blanc, et d'ailleurs, quand on aura cassé ce trend blanc, avant même d'être une tête-épaule inversée, nous aurons ici une tasse et une anse. Ce qui fera que si on casse ce trend blanc, ça sera très haussier. Ensuite, si on casse les plus hauts, ça sera la ligne de coup de la tête-épaule inversée qui sera cassée. Et là, on pourrait se retrouver sur du 120 130 $ le baril. Nous, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense à PowerTrade, indépendamment des graphiques. Cependant, si on zoome un peu, on voit bien qu'aujourd'hui, malgré cette baisse, et on retrace un peu, mais c'est pas si catastrophique que ça, puisque le Brent a quand même beaucoup monté et la moyenne de jour 12 jours est toujours à l'achat. Sur l'or, c'est très haussier, toujours avec une hausse, peut-être moins importante aujourd'hui, mais c'est quand même plus 0,75%. Et sur l'argent, ça retrace légèrement avec moins 0,70%. Ça reste cependant toujours bullish. Sur le cuivre, petite hausse qui nous procure un signal d'achat, moyenne de 12 sur le cuivre. Donc très beau signal, je pense, puisque n'oubliez pas que si on dézoome sur le cuivre, on est toujours dans un canal haussier. Sur le GDX, on retrace un peu, mais c'est bien normal. Vous voyez qu'on a cassé ce triangle par le haut. On a eu ici donc une île abandonnée, gap. On a un petit peu végété là en latéralisant. On a fait un gap encore qui nous a permis d'avoir encore une île abandonnée. Donc on a deux îles abandonnées et regap avec encore deux bougies qui nous font une île abandonnée. Donc vous voyez qu'on a un chapelet d'îles donc abandonnées. C'est très aussi, allez voir dans le site powertrade.fr, je vous ai fait une vidéo, vous allez dans la rubrique apprendre, allez voir ce qu'est une île et une île abandonnée, les amis. Et là, même si on retrace de 0,11%, ça tient magistralement bien. Et donc, voilà, nous, on est très, très haussier. On conserve pour le portefeuille mine pro l'entièreté de nos valeurs, les amis. Et puis, on surveille un petit peu ce qui pourrait être acheté ici ou là. Mais voilà, en tout cas, il est possible qu'on achète quelque chose, même ce soir. En tout cas,
tous les abonnés pro seront avertis par le Discord, les amis. Et si vous souhaitez suivre tous mes achats, mes ventes sur le Discord, eh bien, passez Premium ou Pro, surtout si vous vous intéressez vraiment au secteur minier. Sur le CAC 40, c'est toujours baissier. C'est vrai que nos algos étaient précurseurs, hein, vendeurs dès le 12 août. La moyenne de 12 a croisé le 17 août. Et ensuite, hein, bah, ça a continué de baisser. Puis là, on a réintégré le triangle, mais dans la pointe du triangle dans lequel nous étions sortis. Va-t-on ressortir par le haut ou par le bas? Pour l'instant, hein, c'est plutôt une configuration qui nous prêterait à penser pour une sortie par le bas, puisque tout est vendeur dans nos systèmes, hein, de trading. Hein. On a la moyenne de 12, on a nos algos, et on va regarder Ichimoku. Vous voyez que Ichimoku seul, parce que Kagi est vendeur, hein, lui, reste acheteur. Donc on pourrait encore avoir une marge de manœuvre pour avoir un rebond sur le haut du Kumo, hein, sur les 8384, pourquoi pas. En tout cas, ça fait quand même encore pas mal de points à perdre sur le CAC 40. Le S&P 500, bah, lui, il reste aussi fondamentalement, hein, par rapport au Kumo et par rapport à pas mal d'indicateurs, mais la moyenne de 12 et nos algorithmes sont déjà passés vendeurs. Et donc nous, dans ce cas-là, hein, on n'achète plus rien sur le S&P 500 comme on n'achète plus rien sur le CAC 40 dès que nos algos sont à la vente. Le Nasdaq, lui, est aussi à la vente, aussi bien avec nos algos que sur le système moyenne de 12. Et globalement, si vous voulez nos algos, les amis, il faut prendre l'abonnement expert. C'est vraiment un plus, hein, pour trader, les amis. Voilà, donc globalement, on a fait le tour, hein, sur les indices. On va aller voir nos valeurs préférées, hein, les valeurs qui nous intéressent. Et on voit que sur le marché minier, ben, on retrace un peu sur Agnico Eagle Mines. C'est pas top, hein, mais en tout cas, vous voyez la hausse qu'on a eue. Je pense que cette valeur pourrait peut-être retracer un peu puis repartir. En tout cas, actuellement, vu la trajectoire du marché du secteur minier, du GDX, je pense que nous allons continuer à conserver nos valeurs. Sur Agnico Eagle Mines, c'est donc pour nous toujours acheteur. Sur Amaroc, eh bien, ça est toujours vendeur, hein, mais ça demande qu'une petite impulsion pour que la moyenne de 12 repasse à l'achat. Et sur Avino, eh bien, ça perd 0,39% et ça reste acheteur. D'après notre moyenne de 12, sur Aya Gold, c'est repassé vendeur. Donc pour ceux qui ont acheté, hein, plus bas, si vous êtes frileux, vous pouvez bien sûr eh bien, en profiter pour extraire de la performance. Sinon, moi, c'est un titre que je préfère conserver. Sur les valeurs pétrolières, ben, on n'a que des baisses, hein. Vous voyez que Cenovus, qu'on a acheté dernièrement, bien, est à la vente, hein. Il est possible, hein, qu'on extrait un petit peu de performance sur des valeurs sur lesquelles on a des gains. Et voilà, je vais voir ça après la vidéo, hein, c'est pas pressé. Nous, on fait toujours une analyse end of the day. Donc, on a déjà quelques idées sur le secteur pétrolier, hein, par rapport à ce qui se passe. Mais après, on regarde aussi la valorisation des valeurs, les derniers résultats qu'elle a publiés, et on regarde aussi comment elle retrace. Et comment elle retrace, suivant comment elle retrace, on peut s'autoriser à faire un petit peu de cash, par exemple, sur quelques valeurs. Sur donc Petrobras, là, ça retrace bien, hein, plus 3,24%. Sur Implay Oil, pareil, hein, ça perd 3,23%. Voilà, on va pas faire tout le secteur, les amis, mais on va quand même aller voir Total Energy qui, elle, revient dans son canal de latéralisation. C'est quelque chose qui est pas bon du tout, hein, parce qu'on a un canal, là, on va le tracer un peu plus long. On pourrait retracer sur les, pourquoi pas, 73-26. En tout cas, nous, on conserve l'entièreté de notre ligne. On ne tremble pas parce que on est
surtout axé sur du fondamental. Donc on a pris parti pour reprendre position et il nous reste encore du cash en plus. Mais globalement, on joue aussi le versement du dividende qui va tomber dans un mois. En gros, ce qu'on cherche évidemment aujourd'hui, c'est que nous avons gagné quand même beaucoup d'argent, on l'a beaucoup protégé et maintenant on revient plutôt sur nos stratégies, on va dire, d'avant les grosses périodes de trading qu'on a pu faire sur Total Energy. On revient sur les dividendes. On va donc faire en sorte d'accumuler encore Total Energy si besoin, mais aussi bien de percevoir les dividendes qui sont des dividendes juteux. On sait qu'on va avoir des très très bons résultats prochainement encore et que c'est un titre qui finira par monter. Vous savez que à chaque fois hein, que de bons résultats sont publiés ou que le Brent s'emballe, bien Total Energy repart à la hausse fortement et puis on casse les ATH et puis d'ATH en ATH on va toujours plus haut. Donc sur un titre comme Total Energy, c'est pas parce que Total perd 1,89% aujourd'hui qu'on tremble, bien au contraire. Si ça va plus bas, on achètera. Si jamais ça booste et que ça va beaucoup plus haut, ben on allégera ou on vendra. Vous savez qu'on fait ça depuis des années, hein. Ça fait quand même bientôt 7 ans que je vous fais des vidéos et que je vous montre le swing trading tel que moi je le conçois. D'ailleurs, beaucoup le conçoivent comme ça, hein. Sauf que nous, on travaille quand même toujours sur des valeurs de qualité. Et puis après, on a quelques valeurs sur lesquelles on peut s'amuser, mais ça représente 0,20, 0,30% du portefeuille. Et souvent, c'est des actions gratuites qu'on a gagnées, ne serait-ce que par nos dividendes. Donc, en fait, on essaye toujours d'avoir un risque proche de zéro. Et voilà, en tout cas, mauvaise journée pour le portefeuille PowerTrade, comme pour la plupart des portefeuilles hein, d'ailleurs, puisque en fait tout baisse assez fortement dans l'ensemble. On a quand même quelques valeurs qui montent, mais c'est pas non plus ça qui nous permet de pouvoir eh bien, compenser les baisses que nous avons dans le portefeuille. En tout cas, avant de nous quitter, on va aller voir l'ensemble de tous les portefeuilles hein, confondus. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs portefeuilles à PowerTrade. On a toujours des portefeuilles qui se portent très très bien, mis à part le portefeuille Asie, mais l'Asie c'est bien normal. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment au Japon ou en Chine. Les difficultés d'approvisionnement en pétrole font que les opérateurs restent très très prudents, mais l'ensemble de tous nos portefeuilles affiche une performance de 36,93%. C'est 461 498 euros qui sont engrangés depuis le début de l'année, un portefeuille qui est passé de 1 249 000 à 1 711 000 et quelques, les amis. Très très belle performance cette année. En termes d'euros, je n'ai jamais gagné autant, hein, 461 306 euros, ça représente quand même beaucoup d'argent. En termes de performance, j'eus fait mieux. J'ai fait des performances de plus de 50% autrefois, ça m'est arrivé, mais avec un portefeuille qui était plus petit, avec des valeurs qui ne m'avaient jamais permis de gagner autant. Donc vous devez aussi vous comprendre que plus vous avez un portefeuille qui grossit, qui grossit, qui grossit d'année en année, à un moment donné, quand vous avez un gros portefeuille, c'est ce genre de situation que vous êtes susceptible de rencontrer. Et c'est justement en faisant partie de la team hein, PowerTrade, les amis, en ayant les informations souvent un peu plus tôt, et bien plutôt que la vidéo qui paraît souvent tard le soir, de performer. Il suffit d'une performance comme ça tous les 10 ans et vous êtes tranquille, les amis. Donc voilà, ce que je souhaite vous faire passer comme message, c'est qu'il faut prendre son temps pour construire son portefeuille. Quand on commence avec un petit portefeuille, on épargne, donc on injecte de l'argent, on injecte de l'argent. Ce qu'il faut, c'est ensuite investir intelligemment pour que, en plus de l'injection de capital que vous pouvez faire dans vos portefeuilles, eh bien, vous avez aussi une performance qui vous permet de gagner du temps. Et souvent en bourse, quand on commence, on fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, moi aussi en mon temps. On fait des erreurs qui sont souvent évitables.
et c'est ce qu'on cherche à faire sur cette chaîne. Vous évitez de faire ces erreurs de débutant, on va dire, et éviter de faire ces erreurs de débutant, ça va vous permettre eh bien, de gagner du temps et surtout de l'argent, parce que au lieu d'avoir des drawdowns et des années en perte, par exemple, malgré vos injections de capital, etc., eh bien, vous allez faire mieux que ce que vous auriez fait certainement en étant tout seul, donc en faisant partie d'une team, les amis. En plus, vous avez très certainement plus confiance en vous, puisque vous n'êtes pas le seul à faire la même chose. Souvent dans les investissements, si vous parlez investissement autour de vous, les gens vous regardent d'un sale œil, ou vous regardent plus, vous parlent plus, ou tout simplement ne souhaitent pas parler forcément d'investissement, et donc vous êtes souvent un peu isolé dans votre coin, et d'avoir un accès au Discord et de pouvoir converser entre vous, c'est toujours très bien. Si vous êtes pro, vous avez la possibilité aussi de converser avec notre analyste financier accrédité AMF, lui poser des questions si vous êtes pro. Et puis pour les autres, eh bien en cascade, en ruissellement, pour ceux qui payent plus. De toute façon, on finit toujours pour même ceux qui ne payent rien du tout sur cette chaîne et qui nous regardent tous les soirs. Eh bien, on achète aussi quelques minières où on vous fait passer quelques informations, sauf qu'effectivement, vous êtes un peu en bout de chaîne, mais souvent ça suffit pour faire du pognon. La preuve, le portefeuille Power Trade fait encore plus de 40% depuis le début de l'année. Et tout ça, vous pouvez le suivre gratuitement sur cette chaîne, les amis, jusqu'à la fin décembre, parce que ensuite, ce portefeuille va réintégrer les autres, et il sera cadenassé. Il faudra effectivement prendre un abonnement, mais d'ici décembre, vous avez encore largement le temps d'en profiter. En tout cas, depuis 7 ans, bientôt que je vous fais des vidéos, parce que 2026 n'est pas encore terminé, eh bien, vous voyez que nos performances sont plus qu'honorables. Sur cette belle performance, je vous laisse méditer sur quel abonnement vous souhaitez prendre, si vous souhaitez vous abonner Premium, Pro ou Expert. Tout est sur le site powertrade.fr. Il y a des liens en description. Portez-vous bien et à demain. Soyez prudents surtout.